Habituellement, nous lisons ensemble le chapitre 121 de Tehillim. Aujourd'hui, je veux faire un verset. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasdo. Certainement, vous vous posez la question pourquoi? Eh bien, la réponse elle est simple. Vous voyez où je me trouve. Je suis devant l'entrée principale de 770. Pas besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est 770. Comme le Rebbe dit, Betrayenu, la maison de notre vie, la Gimatria, la valeur numérique de Bet Mashiach. Mais pourquoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes Chafret Sivan, le 28e jour du mois de Sivan. Exactement, il y a 81 ans, le Rabbi et la Rabbanit Chaya Mushka sont passés ici sur ces escaliers, sont arrivés comme rescapés de la Shoah en 1941, miraculeusement. Ils ont pu voyager. Le dernier bateau qui a passé l'océan en sécurité. Ils sont arrivés et sont rentrés par ces portes. Eh bien, écoutez deux petites anecdotes. Le Rebbe Rachab, donc le grand-père de la Rabbanit Chaya Mushka, il y a des années, un jour s'est habillé avec son shtreimel de Shabbat pour aller participer à une cérémonie d'une choupa, un mariage d'un couple. Et quand on lui a posé la question, pourquoi tout à coup tu portes ce shtreimel, chose que tu ne fais jamais, hors de la ville de Lubavitch, il dit, puisque aujourd'hui, je vais participer à un mariage d'un couple qui vont transformer le monde entier. Personne n'a compris de quoi il s'agissait. Eh bien, 80 ans plus tard, on a réalisé. Ce couple s'appelait Blesowski. Ils étaient aussi en Europe. Aussi, ils ont essayé de se sauver de l'Europe pour arriver en sécurité aux États-Unis. Eux, ils avaient des billets pour le bateau, pour le navire. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de documents. Ils ont offert leurs billets au rabbi ou au rabbinite, qu'ils avaient les documents, mais ils n'avaient pas de billets. Donc le Rebbe Rachab, déjà, il a prévu que ce couple, grâce à ce couple, le Rebbe et le rabbinite ont pu arriver aux États-Unis. Et comme deuxième petite anecdote, 3 semaines avant leur arrivée, le rabbi précédent, ici, voyez la fenêtre en haut, assis Shavuot au Fabrengen, et le rabbi précédent de se prononcer. En Amérique, il y a l'habitude de faire des welcoming parties, des réceptions pour des invités. Il dit voilà, il faut se préparer pour des invités d'honneur qu'on va recevoir bientôt en s'exclamant Mashiach arrive. Les gens présents n'ont pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Ils pensaient que probablement le Rebbe encore encourage la venue de Mashiach. Mais 3 semaines plus tard, au 28e jour, Kohar Sivan, ils ont réalisé que le Rebbe faisait allusion au Rabbi. L'appelant Mashiach arrive. Eh bien, regardons un peu ces deux choses. C'est arrivé, qu'est-ce que ça fait? Le Rebbe a transformé le peuple juif en entier et le monde en entier. Prenons que quelques petits exemples. D'ailleurs, ici, sur ces marches, en 1941, tout de suite après son arrivée, il a commencé Messibet Shabbos, que le rabbi précédent a annoncé. Et il a fait des parades, des sorties ouvertes, où des petits-enfants juifs se réunissaient dans la rue et proclamaient fièrement, avec toute fierté, je suis juif, je fais Shabbat, et ainsi de suite. À ce moment, c'était inacceptable. Le judaïsme était enfermé chez soi, pas dans la rue. Quand cette campagne de Kirouv qu'on appelle aujourd'hui dans le monde, mais pas Kirouv Rechokim Chas V'Shalom, pas qu'on rapproche ceux qui sont loin, puisque tout le monde est proche, comme le Rebbe dit. Nous sommes tous part d'un peuple et il faut rapprocher tout le monde. Le monde était dans une révolution. Se sont révoltés contre le Rebbe. Comment est-ce que nous pouvons faire cela? En sortant, en mettant en danger la communauté religieuse. Aujourd'hui, Baruch Hashem, toutes les communautés, chassidiques comme non chassidiques, ashkenaz, séfarad, misnagdim, non misnagdim, tout le monde se préoccupe du bien d'un autre juif. Révolution totale. Un autre petit exemple.
quand le Rebbe a commencé la campagne de We Want Mashiach Now. Quel cri dans le monde. Mashiach, il va arriver quand il va arriver. Il ne faut pas en parler, on n'a pas le droit d'en parler, etc. Aujourd'hui, c'est avéré exactement ce que le Rebbe a vu dans sa prophétie. Que le jour viendra que quand quelqu'un parlera de Mashiach, on ne dirait pas qu'il est un chassid Lubavitch. Non, c'est devenu la réalité de tout le monde. Alors, Ribono Shel Olam, nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'aujourd'hui même, Chafchet Sivan, aujourd'hui, nous voyons le Rabbi rentrer ici et nous amener directement dans la Geoula, dans le Beth Amikdash, comme Mashiach Tzidkenu. Amen.